Voilà, nous revoilà ici au studio d'Espace Gruyère. J'ai le plaisir de vous présenter Olivier Perroux. Olivier Perroux est spécialiste en mobilité électrique. Il est responsable de l'unité mobilité Smart City prestations intégrées au service industriel de Genève. Et il va nous faire une présentation sur la transition rapide et coordonnée des mobilités multifluides à Genève. À l'issue de son exposé, vous aurez la possibilité de lui poser quelques questions. Écrivez-les déjà en cours de route et Werner Alter viendra nous les présenter. Olivier, c'est à vous. Merci. Bonjour mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette conférence sur la mobilité durable de demain et plus spécialement sur l'électromobilité. L'unité mobilité au sein des SIG a été créée il y a 2 ans. Et sa responsabilité est de coordonner la vision des services industriels de Genève au niveau des différentes mobilités durables du futur, électromobilité, GNC et hydrogène, ainsi que de s'occuper du développement des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, tant sur le domaine privé que sur le domaine public. Donc à Genève, comme partout ailleurs, donc il y a cette urgence climatique et environnementale qui est un sujet récurrent au niveau politique et local. Et sur Genève, les émissions du secteur de la mobilité, donc hors transport aérien, sont responsables de 21% des émissions de CO2. La vision du canton est d'approcher, de supporter cette diminution du CO2 par trois axes principaux. La première, c'est la réduction de la mobilité, donc en diminuant le nombre de kilomètres parcourus par personne ou par matériel, en facilitant le télétravail et les espaces de coworking. L'autre axe est de faciliter la mobilité partagée, donc les transports publics étant l'un des points principaux, mais également de promouvoir le car sharing et le covoiturage pour un certain nombre de personnes et un certain segment de la population et des transports. Et le troisième axe, c'est effectivement la réduction des émissions de tous les véhicules, que ce soit des véhicules, des voitures de tourisme ou des véhicules, comme on le verra plus tard, de livraison ou des poids lourds. Et cela, donc, ça peut être soit effectivement par de la mobilité douce ou l'électrification de ces véhicules. L'orientation qui est proposée au sein des SIG et avec l'apport du canton, c'est de proposer une mobilité durable dans ces trois axes, donc l'électromobilité principalement pour les véhicules, les voitures de tourisme et les véhicules de livraison légers, qui permettent de réduire à néant donc, les émissions locales au niveau CO2 et du NOx. Et puis actuellement, donc, cette technologie est en pleine transformation avec un nombre important de nouveaux modèles et de nouveaux véhicules qui apparaissent sur le marché, bien que pour l'instant les autonomies restent relativement réduites avec des coûts plus élevés en rapport aux motorisations thermiques actuelles. Un des autres inconvénients aussi de l'électromobilité, c'est effectivement aussi ces recharges de batterie qui sont beaucoup plus lentes que la recharge de véhicules thermiques. Donc on parle de 30 minutes à plus de 24 heures suivant la puissance de recharge de ces véhicules. Et puis donc au niveau des services industriels de Genève, actuellement on a déployé plus d'une centaine de points de charge sur le canton de Genève, tant sur le domaine public que sur le domaine privé. Au niveau du gaz naturel carburant, le GNC, qui intègre également 20% de biogaz actuellement, cette motorisation permet également de réduire de manière importante les niveaux de CO2 de l'ordre de 40% et de réduire aussi de manière assez importante les émissions de NOx au niveau local. Cette technologie est actuellement mature et il y a un nombre assez important de véhicules qui sont disponibles en carburation GNC. Ça va du véhicule de la voiture de tourisme aux véhicules de livraison, voire à des poids lourds, malgré le nombre relativement restreint actuellement, en tout cas, de véhicules qui sont immatriculés en Suisse. On voit que ce nombre, principalement au niveau des véhicules de transport, livraison et poids lourds, tend à augmenter assez rapidement ces dernières années. Au niveau des SIG, donc SIG fournit
le gaz naturel carburant à 6 stations sur le territoire genevois pour promouvoir ce carburant. Et on voit une augmentation assez sensible de son utilisation ces 2 dernières années. Pour l'hydrogène, donc c'est une technologie qui est en voie de développement. On est plutôt au stade de prototype actuellement. À Genève, on a un projet qui s'appelle GO, Generation of Hydrogen, qui est une collaboration, un projet collaboratif entre la Migros, l'ARAG, GreenGT et les SIG pour le développement d'un camion de transport hydrogène et dans laquelle SIG produira l'hydrogène localement dans une phase exploratoire dans un premier temps, et par la suite pour en faire un site de production à une échelle plus importante. Donc, par rapport à l'électromobilité pure, donc batterie, l'avantage de l'hydrogène principalement est la réduction du temps de remplissage et effectivement une utilisation plus dense de cette énergie qui permet d'avoir des autonomies pour ce genre de véhicules un peu plus importantes. Au niveau du canton de Genève, donc, il y a en octobre 2019, il y a une motion d'urgence climatique qui a été votée au Grand Conseil, qui a pour objectif de diminuer de 60% les émissions de CO2 d'ici 2030, avec une base de l'année 1990. Et pour ça, également, il faut le mettre en parallèle au niveau de l'électromobilité avec les objectifs cantonaux qui ont été établis à travers une stratégie électromobilité cantonale sur le canton de Genève, qui a été établie en 2018, qui avait pour objectif d'atteindre 20% de la part de véhicules électriques d'ici 2030 sur le territoire genevois, ce qui correspond environ à peu près à 45 000 véhicules qui seraient immatriculés, qui seraient soit des véhicules 100% électriques ou des véhicules hybrides rechargeables, ce qui nécessiterait le besoin d'environ 2000 points de charge publics sur le territoire genevois. Dans le même temps, parallèlement à cette stratégie électromobilité, le canton a mis en place des mesures d'accompagnement. Donc, il y a une exonération de taxes automobiles pendant les 3 premières années. Il y a des subventions depuis janvier 2019 à l'achat de bornes privées pour l'usage individuel, la gratuité de la recharge dans les parkings souterrains publics de la Fondation des parkings, qui est le gestionnaire de la majorité des parkings souterrains publics sur le territoire genevois. Et il y a des projets pilotes donc, avec les SIG et, comme je l'ai mentionné également, donc une stratégie électromobilité au niveau cantonal, qui aussi s'accompagne actuellement d'une vision et de projets pilotes qui se font en collaboration avec SIG et les communes. Et c'est principalement ce sujet-là que je voulais aborder aujourd'hui. Donc, c'est comment, sur Genève, on a cette approche et cette vision à l'échelle cantonale et communale pour avoir une approche qui soit cohérente sur le territoire, pour qu'il y ait une approche qui soit bénéficiaire pour les usagers et pour la collectivité. Donc, au niveau cantonal, donc, on se positionne donc, un réseau public comme une solution qui doit favoriser donc, l'accès aux différents utilisateurs, qu'ils soient des habitants sans parking privé, principalement à Genève. Donc, c'est une des problématiques. Il y a à peu près 20% de véhicules qui n'ont pas de parking privé qui sont alloués et qui sont parqués en voirie. C'est pour ça qu'il y a une forte utilisation des macarons sur le canton de Genève. Et c'est principalement ces véhicules-là qu'il faut accompagner dans leur transition vers une motorisation électrique. Et puis également, donc, il y a tous les professionnels, les pendulaires, les visiteurs, qui sont aussi qui génèrent du trafic de manière importante et qui ont aussi des besoins de recharge sur le territoire genevois. L'approche cantonale aussi permet de définir, donc, en collaboration avec l'État de Genève, donc, un nombre défini de points de charge et de savoir quel type de point de charge serait plus judicieux d'installer sur le territoire genevois et de segmenter cette demande par commune. Ensuite, il y a une approche qui se fait au niveau communal, donc qui est adaptée, donc cette vision cantonale adaptée à chaque commune, aux spécificités territoriales de chacune des communes.
Et là, le but, c'est de pouvoir partager cette expérience donc, entre l'État de Genève, qui a cette vision globale de la mobilité, pas seulement de l'électromobilité, mais également de tous les enjeux de la mobilité au niveau du territoire cantonal, les communes qui ont une connaissance approfondie de leur environnement communal, et puis les SIG qui apportent leurs compétences techniques et opérationnelles pour s'assurer un développement harmonieux et cohérent de ces infrastructures de recharge sur l'ensemble du territoire. On a divisé les communes en 3 catégories d'une certaine manière. Des communes avec forte demande dans laquelle on va avoir avec elles un accompagnement qui est beaucoup plus générique et précis. Des communes avec des demandes intermédiaires, c'est-à-dire avoir une planification qui soit échelonnée sur une période beaucoup plus courte, dans les 5 prochaines années. Et puis, suivant la demande des communes, par rapport à leurs demandes pour la période 2021-2025, on peut avoir des approches beaucoup plus pragmatiques en installant des infrastructures de recharge de manière sporadique et beaucoup plus ponctuelle. Au niveau de l'approche communale, ce qu'on se propose de faire en collaboration avec l'État de Genève, c'est de créer tout d'abord un groupe de travail qui va définir, donc communes, SIG et État de Genève, pour pouvoir définir les objectifs à l'échelle cantonale. C'est quelque chose qui peut se faire relativement rapidement sur des petites communes, mais comme vous pouvez imaginer, il y a 4 ou 5 grandes communes sur Genève qui sont assez disparates et où il est nécessaire d'avoir cette vision à l'échelle communale. Avec des besoins relativement importants et principalement pour la ville de Genève. On va faire ce groupe de travail aura pour objectif donc d'élaborer une vision communale qui soit en cohérence effectivement avec les aspects cantonaux, mais également avec les autres communes qui entourent cette commune avec laquelle on va faire cette approche. Et puis, effectivement, à ce moment-là, il est important d'avoir aussi une validation politique des objectifs, une vision à terme. Il est important, ce qu'on a vu, c'est de pouvoir accompagner les communes dans la compréhension du dimensionnement de ces infrastructures, du nombre d'infrastructures, le raisonnement autour de ces infrastructures, de s'assurer qu'il y ait une équité dans les différentes régions de la commune ou les différents quartiers de la commune, et puis que l'ensemble des utilisateurs puissent être accompagnés de la même manière vers une transition, vers une motorisation électrique. Et puis ensuite, donc, il y a des plans de déploiement qui se font à une échelle plus courte au niveau du temps, donc 21-25 par exemple, le temps d'une législature par exemple, pour élaborer donc, avec les communes un plan de déploiement beaucoup plus précis en définissant très clairement quels sont les emplacements qui sont prioritaires, dimensionner ces emplacements et puis donc de définir aussi tous les investissements qui sont nécessaires qui peuvent être relativement complexes et onéreux suivant le type d'installation et les emplacements. Et puis ensuite, effectivement, ce qui est important, c'est aussi d'élaborer donc, des relations contractuelles donc, entre les différentes parties prenantes, les propriétaires fonciers, les différents fournisseurs, et accompagner donc, pendant la phase de réalisation ces communes, tant au niveau de l'installation elle-même que de la communication auprès des utilisateurs actuels et futurs. Cette méthodologie a été initialement développée et créée en co-création, donc SIG, l'État de Genève et la commune de Lancy entre 2019 et 2020. Et actuellement, on applique cette méthodologie dans différentes communes genevoises. Donc ici, c'est peut-être juste un petit résumé de la manière dont on approche cet aspect-là. Donc d'un côté, sur votre droite, donc, vous avez un certain nombre d'emplacements qu'on va sélectionner, qu'on va lister pour pouvoir s'assurer qu'on a une vision globale de la demande sur le territoire. Et on va intégrer également les objectifs communaux et le développement des projets immobiliers à l'échelle communale. Regardez, comme je l'ai mentionné auparavant, donc les objectifs cantonaux et les objectifs potentiels au niveau communal. Créer donc une des recommandations et une vision
à long terme, ce qu'on appelle le long terme au niveau de l'électromobilité. Actuellement, c'est à peu près 2020-2030, et puis de créer ensuite une vision beaucoup plus pragmatique sur un axe de temps 2021-2025 ou une législature avec une étude de faisabilité aussi de notre part afin de s'assurer qu'on puisse délivrer de manière commune ces infrastructures à temps. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Juste pour vous montrer ici quelques slides sur le type de bornes qui sont installées en ouvrage de la part des SIG. Donc c'est un développement qu'on poursuit actuellement. Donc Mathieu, je ne sais pas si vous voulez qu'on passe à quelques questions, si on a encore le temps. Pour cette présentation. Merci infiniment pour ce premier aperçu de la réalité à Genève. Vous êtes actuellement 150 à nous suivre, donc je ne pourrais pas vous offrir la possibilité à chacun de poser une question, mais je vais peut-être demander à Werner Alter, qui a suivi les débats en ligne, d'éventuellement poser une ou deux questions à Olivier Perroux à ce stade. Et puis l'essentiel du débat sera évidemment pour la partie table ronde. Werner ? Alors bonjour à tous. Déjà, oui, il y a eu pas mal de questions, des questions très très intéressantes qui vous ont été posées. J'en sélectionne quelques-unes, on n'aura pas le temps de toutes les faire évidemment. Notamment, déjà un remerciement pour avoir parlé en tout cas du déploiement sur la voie publique. Une des questions qui est posée, c'est qu'une bonne partie des bornes de recharge se trouvent maintenant dans les souterrains, dans les parkings souterrains. Est-ce qu'une stratégie de déploiement et notamment aussi une stratégie de déploiement des bornes à recharge rapide sur la voie publique sur le canton de Genève? Alors, au niveau des infrastructures de recharge qui sont disponibles à accès grand public, effectivement, il y a différents types de recharge possibles. Donc, il y a des recharges rapides, effectivement, qui sont principalement utilisées lors ce qu'on appelle en transit ou à destination. On le voit également sur les autoroutes. Il y a une volonté également à Genève de pouvoir installer un certain nombre d'infrastructures de recharge rapide sur le territoire genevois, que celles-ci soient installées dans des stations-service. Ça sera plutôt la démarche qui sera faite par des entités privées, hein. Ça peut être des opérateurs de stations-service, mais également de la part des services industriels comme SIG qui pourraient mettre à disposition, dans le cadre du réseau de recharge, des infrastructures plus rapides pour permettre aux personnes de se recharger plus rapidement en complément des infrastructures qu'on va mettre sur le domaine public. Et ce n'est pas seulement en voirie, mais c'est également sur le domaine public de parkings qui sont propriétaires des communes, qui se trouveraient en surface. Et effectivement, actuellement, on voit qu'il y a un nombre plus important sur Genève d'infrastructures de recharge dans des parkings en ouvrage. C'est principalement pour des raisons financières. Le déploiement d'infrastructures dans des parkings souterrains est beaucoup moins onéreux que des installations qui se font en surface où les coûts sont beaucoup plus importants. Il y a des démarches administratives aussi qui sont plus importantes. Il y a des coûts de génie civil qui doivent être pris en compte. Des installations physiques qui sont beaucoup plus onéreuses, ce qui incite certains opérateurs à faciliter ou en tout cas promouvoir l'usage, l'installation d'infrastructures de recharge dans les parkings en priorité. Et si on a le temps pour une deuxième question, je pense que c'est une question qui est récurrente et que tout le monde se pose, c'est comment est-ce que les SIG vont pouvoir assurer l'approvisionnement en électricité, notamment en électricité propre, pour recharger tous ces véhicules qu'on aura à terme sur le territoire genevois ou d'ailleurs sur l'ensemble de la Suisse? Alors, les SIG, comme l'ensemble des services industriels suisses, je pense, prennent conscience qu'effectivement, il y aura une augmentation de la consommation électrique due à l'électrification de la mobilité. Par contre, en parallèle, aussi, il y a un programme assez important de la part des SIG, accompagné par le canton, de supporter l'installation d'infrastructures productrices d'électricité, dont des panneaux solaires sur le territoire genevois, qui va compenser en grande partie cette consommation. D'accord, donc pas un souci en principe d'approvisionnement à court terme en tout cas. Parfait, merci.
Merci à vous. Merci Werner, merci Olivier Perroux C'est un pour plaisir. cette première intervention. Donc on vous retrouve tout à l'heure pour la table ronde. Et puis je vais faire une petite interruption là maintenant pour nous brancher sur la présentation de Laurent Fessy. Merci beaucoup. À tout à l'heure.